Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici en direct du salon Rétromobile à la Porte de Versailles à Paris. Alors, si vous avez entre 25 et 50 000 euros et que vous voulez vous offrir un petit bijou, ben effectivement, vous avez cette Caterham qui est superbe. Anthony Tocco, bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, qui achète ce genre de véhicule? Alors, on a tout type de clients, ça va du passionné qui attend depuis 30 ans pour se l'offrir, aux gens un peu plus fortunés qui se l'achètent en 3 ou 4e voiture, qui veulent aller sur circuit, s'amuser. Alors moi je les vois souvent sur la route, je me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est dangereux ou pas? Dangereux, non, pas spécialement, parce que c'est une voiture qui est très pure à conduire, pas d'assistance, donc du coup les gens sont vraiment en confiance avec l'auto et font qu'un avec l'automobile. Et puis dernier point, est-ce que c'est performant sur le plan mécanique? Très performant, mais on va s'attacher surtout au poids, parce qu'on a une voiture qui fait ici 500 kg, donc on peut avoir ne serait-ce que 100 chevaux, ou alors jusqu'à 250 dans certains cas, et on aura des voitures très performantes comme les plus grosses GT. Alors Anthony Tocco, on va lancer le sommaire de cette 221e émission Power Boost. C'est le 221e Power Boost et vous allez voir, il est plein à craquer. On est passé au salon Rétromobile et on y a trouvé le neveu du fondateur de Maserati qui est revenu pour nous sur les moments forts de l'entreprise. On y a aussi appris comment restaurer une voiture ancienne et puis on vous présente encore du lourd avec une preview sur le semoir Semiato de New Holland. Bon, le temps passe vite, alors en quelques mots, la suite vous parlera de tanks pendant la Seconde Guerre mondiale, d'agriculture, de conservation en Amérique latine et de l'importation de véhicules depuis les États-Unis. Enfin, le retour de la question qui tue, et pour clore le tout, le fils du célèbre Bébel nous évoque son enfance à la campagne. Bon, j'ai plus de souffle, il est temps de lancer les news. Le spécialiste de la mécanisation agricole et professionnelle annonce avoir bouclé l'année 2013 avec un chiffre d'affaires de 363 millions d'euros et une croissance de 6% par rapport à l'année précédente. Selon un communiqué de la société, le nombre d'employés a également augmenté pour atteindre un effectif de 1144 personnes. Lemken explique que le développement positif de ces activités est lié au bon revenu des agriculteurs. Avec tous les comptes au vert, l'entreprise prévoit déjà d'investir plus de 50 millions sur 5 ans dans la recherche et le développement qui s'ajouteront aux 10 millions d'euros investis l'année dernière. J'ai le plaisir d'être avec Alfieri Maserati. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors les Maserati, c'est votre famille? Oui, la Maserati a été fondée en 1914. Cette année c'est le centenaire par mon oncle Alfieri Maserati. Et lui, il est mort très jeune, enfin avec 45 ans, en 1932. Et depuis, c'était mon père qui a projeté et construit avec ses frères, mais les projets, c'est tous de mon père, toutes les voitures Maserati jusqu'à 1947 et tous les Oscar frères Maserati jusqu'à les années 60, la moitié des années 60. Et notamment celle-là, elle a une très belle histoire puisqu'elle a battu des records sur les lacs salés aux États-Unis. Ah oui, ça c'était une voiture formidable. Sur les lacs salés, comme vous l'avez dit, elle a battu 18 records dans sa classe F, records qui étaient détenus par la Porsche et par MG. Donc à partir de 10 km, 10 km lancés, jusqu'à 12 heures. Et à quelle vitesse? Les 10 km lancés, c'était à 262 km par heure et les 12 heures, c'était à 212. Je vous ai trouvé un chercheur de trésors. Christophe Poun, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre métier, c'est ça, c'est de se documenter, de rechercher des voitures anciennes de course? Voilà, de courses principalement parce qu'elles ont une histoire, on peut trouver des photos, on peut trouver des témoins et mon travail c'est de trouver les photos d'époque et les pièces qui manquent éventuellement quand les voitures sont dans cet état-là. Et là, effectivement, il y a un petit peu de boulot quand même. Alors là, il y a un gros retravail, il fallait trouver des photos d'époque pour retrouver un peu les formes de la voiture. On avait la carrosserie mais qui était mâchouillée comme ça et aussi retrouver le moteur. Donc il y a eu plusieurs phases pour reconstituer tout ce qu'on a là. Merci beaucoup, je vous en prie. La Renault 8 Gordini, tout un mythe, puisque ce véhicule s'est imposé en de nombreux rallyes au début des années 1960. Alors vous allez voir, on va rester un peu dans la même couleur, puisqu'on va se poser la question de savoir quand on pourra acheter des semoirs Semiato aux couleurs New Holland. Alors peut-être comme moi, vous avez remarqué que sur le stand de New Holland au dernier CIMA, il y avait un semoir Semiato. Reste à savoir si on peut l'acheter. Alors Laurent Librèche, bonjour. Bonjour. Alors ce semoir, on peut l'acheter ou pas? Alors on va pouvoir l'acheter très bientôt. On a lancé au CIMA 2013 deux gammes de semoirs, le PS 2045 et le PS 2030, donc à distribution pneumatique pour le premier, à distribution mécanique pour le second. Et comme annoncé au CIMA, nous sommes sur une phase d'homologation, mise en ligne avec les homologations françaises, la sécurité, etc.
Concrètement, ça signifie quand? Ça signifie livraison pour les semis d'automne 2014. Il faut être fou pour se lancer sur le marché en sachant que toute marque et tout matériel confondu, peut-être il y a une centaine d'exemplaires vendus. Alors vous avez raison, c'est un petit marché, néanmoins c'est totalement en ligne avec la stratégie de New Holland qui est Clean Energy Leader. C'est un marché que l'on attend en développement, il y a de claires tendances avec le verdissement aussi de l'Europe. Je vais vous donner juste un exemple, par exemple la Suisse aujourd'hui où il y a des subventions qui sont directement liées à des pratiques plus vertes de l'agriculture de conservation, protection du sol, semis sous couvert. Voilà, je vous retrouve aux commandes de cette chenillette. Alors Jean-François Niclou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du musée des blindés. À quoi servait cette chenillette? Alors c'est une chenillette qui était en service dans l'armée française au début de la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un engin Renault de 35 chevaux qui a une vocation logistique. En quelque sorte, c'est le premier engin blindé Hachny qui équipait l'armée française dans le domaine de logistique. Donc c'est un engin avec deux pilotes qui n'est pas armé et qui a donc un léger coffre à l'arrière et surtout une ou deux remorques tractées qui permettaient d'amener soit du ravitaillement en vivres, soit en munitions, soit en carburant, l'équipement qui est représenté ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, un, c'est pas confortable, mais c'est pas le but. Et deux, effectivement, on est carrément avec un blindage qui recouvre la tête, comme on voit, avec juste une petite fente. C'est la caractéristique des engins de cette époque, que vous retrouvez d'ailleurs particulièrement dans les FT-17 qui sont exposés, où il n'y a pas ce qu'on appelle des épiscopes comme les engins plus récents, où la conduite se fait à travers des fentes de visée qui sont extrêmement fines, si bien que le pilote ou l'équipage n'a qu'une vision très restreinte et à court terme, à courte distance de l'environnement. D'où la nécessité d'abord d'avoir un parcours simple, un parcours éventuellement balisé et surtout quelquefois d'avoir quand même des fantassins à côté pour guider, faire des gestes, montrer qu'il y a des trous, des obstacles ou quelque chose comme ça. C'était fiable ou ça tombait en panne des fois sur les champs de bataille? Oh, je crois que c'était fiable, c'est des engins Renault qui avaient fait leurs preuves. Dans les combats de cette époque, sur des terrains difficiles, souvent il y avait effectivement des pannes, des détériorations, mais dans l'ensemble, c'était des engins fiables. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je vous retrouve au volant de ce superbe cabriolet 203 de 1950. Effectivement, il a été fabriqué en Suisse bien avant que Peugeot fabrique des cabriolets en France. Et puis, on va mettre le cap sur l'Amérique du Sud. Vous savez que là-bas, les techniques culturales simplifiées et aussi le semi-direct sont très pratiquées et se développent très rapidement, ainsi que l'agriculture de conservation qui mêle en fait tout ce qui va dans le sens de l'agriculture durable. En Argentine et en Brésil, ils ont commencé à travailler avec l'agriculture de conservation il y a une vingtaine d'années. Et puis, il y a beaucoup de pays en Amérique latine, la Colombie, la Bolivie, le Pérou, qui disent non, c'est très compliqué parce que ça, ils peuvent faire parce qu'ils sont des Argentins ou des Brésiliens. Nous, on a la théorie qu'on peut exporter l'agriculture de conservation n'importe où, au pays des montagnes, au pays des petits producteurs, parce que c'est la seule réponse qu'on a pour protéger les sols, pour gagner de l'argent et pour protéger la biodiversité. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui de l'agriculture de conservation, ce n'est pas une alternative. Je crois que c'était une solution vraiment fixe pour l'agriculture du Amérique latine et pourquoi pas pour l'agriculture d'autre part, comme ici en France. Si vous en avez marre de rouler dans des utilitaires comme tout le monde, et si vous aviez envie d'importer ce Chevrolet 3100 des États-Unis de 1949, c'est très simple, Jurunvalda peut vous aider. Vous, votre boulot, c'est justement d'être capable de prendre en charge toutes les formalités. Tout à fait. Nous occupons du transport logistique, administratif de A à Z pour n'importe quel type de véhicule, dont les tracteurs qui peuvent également être considérés comme véhicules puisque c'est du matériel roulant. Alors juste, tout travail mérite salaire, vous prenez une commission, comment ça se passe ? Donc nous, c'est sur le transport, l'optimisation du transport du conteneur qu'on va se rémunérer. Donc pour vous donner une ordre d'idée, un véhicule de gabarit habituel, ça va vous coûter entre 1500 et 2000 € le transport transatlantique. Et si c'est un gros tracteur ? Un gros tracteur, là du coup on sera plus taxé au volume, donc comptez entre 50 et 60 € le mètre cube. Merci beaucoup. Voilà, à votre service.
Alors vous savez, les postes inversés sur les tracteurs, c'est déjà connu depuis longtemps. Et puis ce qu'on voit, c'est que chez Renault, effectivement, il y avait un projet, le F900, qui était quelque part une façon de mettre un peu tout dans le désordre. Hugues Portron, c'est bien ça? Oui, bonjour, c'est bien ça. On réfléchit à comment améliorer l'habitabilité des véhicules et ça peut passer par une cabine avancée. Alors ça, c'est dans les années 50-60? On est en 58-59, oui. Et derrière, on a un moteur, c'est un V8? C'est un V8, c'est un 1500. C'est probablement le premier travail d'Amédée Gordini dans le cadre du partenariat avec Renault. Et c'est 2 blocs de Dauphine assemblés. Alors si ça n'a pas marché, c'est que le coffre se trouve entre le moteur et l'habitacle avant. Oui, l'accessibilité au coffre est vraiment déplorable. Et ça, conjugué avec le sentiment d'insécurité pour les passagers avant, a sonné la ruine du projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même il y a eu une continuité puisque ça a donné naissance à l'espace. Oui, quelque part, ces travaux d'habitabilité, de recherche sur l'habitabilité vont conduire 25 ans plus tard à l'espace, puisque Matra va apporter le concept du monocore et Renault va apporter au projet toute la modularité intérieure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non, il n'est pas long de récupérer un sol dont la structure est dégradée. Simplement, il suffit d'appliquer quelques règles que sont le problème du calcaire actif et le problème de la matière organique. Alors, ces 2 problématiques-là doivent se résoudre avant de commencer à faire du semi-direct. S'il y a des problèmes par contre de sol bosselé, parce que des rouages, etc., il est impératif de niveler le sol avant de commencer. Parce que sinon, le sol à beau être plastique, il ne se nivelera jamais parfaitement et ça causera des problèmes à terme. La première année, les résultats sont forcément mauvais, mais ils sont aussi mauvais que dans le système conventionnel. Mais la deuxième année, il y a un progrès significatif. J'ai le plaisir de vous présenter Paul Belmondo. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît dans le domaine de la vitesse, des courses automobiles. Est-ce que vous avez un souvenir, est-ce que vous avez une vision des tracteurs? Bien sûr, bien sûr, j'ai une vision des tracteurs enfants à la campagne parce que ma mère est originaire du Lot. Donc bien sûr, j'ai une vision. Et puis aussi sur maintenant, les tracteurs d'aujourd'hui sont excessivement modernes et bourrés d'électronique. Donc bien sûr, j'ai une bonne vision de ce qui peut se faire, mais j'ai jamais piloté de tracteur. Est-ce que vous avez un souvenir? Alors mon souvenir, si, alors j'ai un bon souvenir, c'est qu'en fait, ma mère avait un ami qui était donc agriculteur, qui élevait des veaux et qui avait couru en Formule 3. Et donc on avait été dans sa ferme, il lui avait montré les veaux et après il m'a dit viens voir. Il avait soulevé une bâche et il y avait sa vieille F3 qui était là, qu'il avait gardée à l'époque où il courait. Donc bien sûr, j'ai un bon souvenir on va dire, du monde rural et de la voiture. Paul Belmondo, merci beaucoup. Merci. Voilà, pour finir, je vous ai trouvé quelque chose d'étonnant. Est-ce qu'il s'agit d'un vélo ou d'une moto? Certainement d'un vélo puisqu'il y a des pédales, mais aussi d'une moto puisqu'on va retrouver une motorisation électrique. Cependant, remarquez, elle ressemble en tout point à une motorisation à essence. Voilà, l'émission Power Boost se termine. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'oubliez pas que pour tout savoir sur l'innovation, c'est avec notre site média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies, www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une excellente semaine. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Et vous voyez en Inde, au même des animaux dans le design des voitures. C'est bon? Super.